La version Librio de Paroles d'étoiles doit tourner à l'heure qu'il est autour de 160 000 exemplaires, et la version beau livre, le livre illustré, doit en être à peu près à pas loin de 20 000 exemplaires. C'est le plus beau chiffre qu'on ait eu en nombre de lecteurs depuis Paroles de Poilu. Paroles de Poilu, aujourd'hui, le beau livre a été vendu à 200 000 exemplaires et le Librio à 880 000 exemplaires à peu près. Il faut rappeler que pour tous ces livres, depuis le premier jusqu'au dernier en date qui s'appelle Première fois, pour tous ces livres, Paroles de Poilu, Paroles de détenus, Mémoire de maître, Paroles d'élèves, Paroles d'étoiles, Première fois qui vient de sortir, l'an prochain ce sera Paroles du jour J. C'est un travail que je fais la nuit, en dehors de mes heures de travail, et les droits sont reversés à la collectivité publique. Parce que je l'ai voulu dès le départ, parce que souvent je choisis des sujets qui font que l'homme passe au bord du gouffre, et que donc on traite des malheurs de l'humanité. Et quand j'ai fait Paroles de détenus, et quand je passais avant, pendant et après avoir fait le livre en milieu carcéral, pour discuter avec les détenus, c'est une question qui leur venait souvent aux lèvres. Ils me disaient, mais est-ce que tu n'es pas en train de t'en foutre plein les poches sur le dos de nos malheurs? La réponse était facile à leur donner. Et c'est mieux comme ça. Moi, ma récompense, c'est qu'il y ait beaucoup de lecteurs. Dès le début, nous avons voulu à Radio France qu'il y ait deux versions, la plupart du temps, de chacun de ces livres. Une version à 2 €, qui peut être facilement prescrite par les enseignants sans qu'ils aient trop d'état d'âme, parce que c'est pas cher, c'est la version intégrale. Et puis une version illustrée qui peut servir de support de cours et qui peut passer dans les classes. Et dans la version illustrée, on trouve moins de textes, mais on trouve les manuscrits, les documents sources qui vont avec les textes. Et pour Paroles d'étoiles, comme pour Paroles de Poilu, c'est très important de retrouver les documents sources. Bien, il se trouve que j'ai rencontré, à peu près 1 an avant de me lancer dans cette aventure, la mère d'un de mes collègues, qui tenait absolument à me la présenter, qui connaissait Paroles de Poilu. C'était une enfant cachée, c'est-à-dire qu'elle faisait partie de ces 72 000 enfants d'origine juive qui habitaient la France de la fin des années 30. Cette association s'est créée il y a 10 ans, c'est pas vieux, hein, parce que pendant 50 ans, les gens qui avaient vécu ces traumatismes n'ont pas pu parler. C'était trop lourd. Ils n'ont pas parlé. Et puis au bout de 50 ans, il y a quand même des choses qui les ont incités à parler. Alors s'ils s'étaient tus, c'est parce que, à la Libération, quand ils racontaient leur histoire, ça faisait un peu rabat-joie. Les gens étaient libérés, donc ils se réjouissaient. Et puis eux, on leur avait fait subir ce qu'on peut faire subir de pire à un enfant ou à un préadolescent. À l'âge où on est censé s'affirmer, affirmer son être, affirmer sa personnalité. Âge très dur, c'est celui d'adolescence. C'est pas facile d'apprendre à exister, d'apprendre à être. Ces enfants-là, on leur a demandé tout le contraire. Ils ont dû cacher leurs racines, leur nom de famille, leurs origines, leur religion. Ils ont dû tout cacher. Ils ont dû apprendre à ne pas être, ce qui est quelque chose de terrible. Donc ils se sont tus. Dans les rares cas où ils ont retrouvé leurs parents, quand les parents rentraient des camps, ce qui était très rare, les parents ne comprenaient pas qu'ils se plaignent en leur disant « mais tu n'as pas été arrêté, tu n'as pas été torturé, tu n'as pas été déporté, tu n'as pas été gazé, tu es toujours vivant, de quoi te plains-tu » Alors ils se sont tus. Ils ont continué à se taire avec leurs enfants pour les protéger. Et puis, le temps passant, ils se sont dit « nous ne sommes pas éternels ». Et puis c'est leurs petits-enfants qui ont commencé à poser des questions, ceux qui ont votre âge. Et là, ils ont commencé à parler, c'était il y a 10 ans. Il y a un grand bonhomme qui a récolté pendant des années et des années, il s'appelle Serge Klarsfeld, des traces, des témoignages sur la Shoah, c'est-à-dire sur les gens qui ont été gazés et qui sont partis en fumée pendant la Seconde Guerre mondiale. Serge Klarsfeld a donné la parole aux morts. Et grâce à lui, des tas de gens qui avaient perdu leurs parents ont fini par savoir où et quand leurs parents avaient été arrêtés, où et quand et comment leurs parents étaient morts, parce que l'administration nazie était très organisée et avait des listes. Quand on arrêtait les gens, on avait des listes. Quand on déportait les gens, on avait des listes. Quand on gazait les gens, on avait des listes. Quand on brûlait les gens, on avait des listes.
Et les nazis n'ont pas toujours eu le temps de détruire ces listes à la Libération. Et grâce à cela, Klarsfeld a pu recomposer tout ce qui s'était passé et que certains aujourd'hui cherchent à cacher. Nous avons, ne pas voulu refaire ce que Klarsfeld avait très bien fait, et on s'est dit que en donnant la parole aux enfants cachés, on allait donner la parole aux vivants, à ceux qui avaient survécu. Et paroles d'étoiles, ce sont des paroles de vie. Et je crois que c'était nécessaire parce que parfois, quand on parle de la Shoah, ça devient terriblement morbide et terriblement désespérant. Et il fallait montrer que dans tout ça, il y a aussi une certaine forme d'espoir. Ce qui m'a toujours émerveillé avec les enfants cachés, avec les anciens déportés, c'est qu'on pourrait penser que ces gens-là, auxquels on a fait ce qu'on peut faire de pire aux gens lors de leur passage sur Terre, on pourrait penser que ces gens-là sont cassés par la vie, qu'ils vouent à leurs bourreaux une haine jusqu'à la fin des temps. Eh bien, c'est jamais le cas. Et la plus grande leçon qu'ils nous donnent, c'est qu'ils n'ont pas de haine. Ils n'ont pas d'esprit de vengeance ou d'esprit de rancune, malgré tout ce qu'ils ont pu endurer, alors que pourtant, je vous rappelle que sur les 76 000 déportés en France, il y a eu 2500 survivants. 2500 survivants sur 76 000 juifs déportés. Et parmi les non-survivants, il y a eu, comme je vous le disais tout à l'heure, 11 000 enfants juifs qui ont été gazés et brûlés dans les crématoires.